Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Depuis hier, Sitawaya. nous avons essayé de nous efforcer à vous rendre compte du camp de Mokolo. Et nous avons partagé avec vous les trois caractéristiques qui avaient amené Timothée à se distinguer. Et nous avons vu qu'il n'y a pas eu de favoritisme de la part de Paul. Dans le travail que Timothée avait fait. Timothée méritait. Il méritait la place qui lui avait été donnée. Nous voulons voir avec vous l'histoire de Joseph. Nous voulons vous présenter un jeune homme qui avait valorisé des domaines spécifiques, qui s'était forcé à travailler dur dans certains domaines et à se distinguer dans ce domaine. Joseph, quand il avait commencé, il ne voulait pas la position. Il ne cherchait pas une position quelconque. Il s'était forcé à s'enrichir dans certains domaines. Et ce n'était pas le seul enfant de son père. Il était orphelin de mère. Donc il n'était même pas réussi. Il était capable de dire aux gens, si j'ai échoué, vous pouvez me comprendre. Écoutez frère, Joseph est le fruit de nombreuses prières. De nombreuses prières. Je dois le fruit du soulagement après de nombreuses prières. La femme voulait tellement un enfant. Elle était à la recherche d'un enfant. Après plusieurs années. La maman, quand elle n'avait pas eu d'enfant, elle avait introduit auprès de Jacob sa servante. Maintenant, Jacob a développé sa polygamie. Parce qu'elle était à la recherche d'un enfant. La mère de Joseph, une femme insatisfaite, idolâtre, elle ne connaissait pas réellement Dieu. Pourtant, on l'aimait tellement. Jacob aimait tellement Rachel. Et Rachel n'aimait pas tellement Jacob. Elle était prête à sacrifier la présence avec Jacob pour la nourriture. Une fois, elle a préféré sacrifier sa présence auprès de Jacob pour la nourriture. N'est-ce pas non? Non, ça non. Vous n'avez pas lu? Les mandragores, c'est ça non? Mais Dieu a eu pitié de Rachel. Et a donné Rachel à un fils. Et Jacob est venu. Et Jacob est venu au monde. Quand Jacob est venu au monde,
Il n'était pas l'aîné de la famille. Il n'était même pas parmi les aînés de la famille. Il n'était même pas l'un des cadres de la famille. C'est les enfants de la vieillesse de Jacob. C'est les derniers nés de Jacob. Donc il n'avait aucune position grande dans la famille. Il était rien du tout. Quand on citait les valeurs, les enfants de Jacob, on ne pouvait pas citer Joseph. On ne pouvait pas citer Joseph. On ne pouvait pas être cité parmi ses enfants de Jacob. Un jour est venu où la personne qui était comme la mère de Jacob, de Joseph, Bila, a trompé Jacob en couchant avec Ruben. Joseph s'est encore senti tout seul. Joseph s'est encore senti tout seul. Et il n'avait plus un endroit où il pouvait s'appuyer facilement. Mais écoutez, nous allons voir une clé de réussite de Joseph. Il y a une chose que Joseph avait développée. Puisque je n'ai personne, ma mère n'est plus là. Je n'ai plus personne d'autre. Il a commencé à s'exercer à servir. L'une des choses qui aura permis le succès de Joseph, c'est le service. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire vraiment la Bible. J'aurais besoin de 3 lecteurs ou 4 lecteurs. Ensemble, nous allons voir. Écoutez, frère. Joseph va établir les mêmes règles partout où il va partir. Quand on va lire Genèse chapitre 105, une autre va lire Genèse chapitre 39. Une autre personne va lire Genèse chapitre 40. Et une autre va lire Genèse chapitre 41. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Et il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen.